Biso bana mike tosangani lelo tolobi te etika tobongisa toluka lisanga bayaya na biso bakolo bato ya conseil oye population ya Congo jeunesse nationale basengi lelo mpo babongisa kobongisa Congo ezali nguya ya population bakonzi bayoka na matoi kobongisa mboka eponi motu te moto nyonso na mosala tolukaki lipanda tobongisa mpe yango. Heureux de vous retrouver dans On en parle, mesdames et messieurs. Bonjour et bon début de semaine. Nous sommes sur Innov Télévision dans un nouveau rendez-vous matinal. Avant de commencer cette tranche matinale, j'aimerais bien que nous puissions remercier l'Éternel et on va se retrouver juste après. Que la grâce et l'honneur soient rendus à l'Éternel, mesdames et messieurs. Aujourd'hui, nous avons cette nouvelle aventure que nous commençons. J'aimerais bien présenter les égéries qui vont débattre et répondre aux questions de cette thématique que je vais vous dévoiler bientôt. J'ai Exaucé. Bonjour Exaucé, toi là. Bonjour Azaf. Tu vas bien? Ça va et toi? Ouais, ça va bien. La semaine commence bien, j'espère. Bien sûr. Hein. Évidemment. Bonjour Divine. Divine, ça va? Ça va. T'as l'air timoré, hein? Qu'est-ce qu'il y a? Un peu fatigué, mais ça va. Ah, Ça ok. va. Et vous Les aussi, week-ends j'espère que étaient vous très allez durs. bien. Hein. Pas très dur, mais après, tu sais, quand c'est lundi, on s'imagine qu'il y a la lundiose, savoir qu'il y a Ok. une longue semaine qui commence. Donc voilà, il faudrait un peu essayer de s'y faire avec. On va aller avec une nouvelle énergie et en Ok. tout cas avec beaucoup de courage, mesdames et messieurs. J'aimerais bien aussi par ce que Divine vient de dire, la lundiose, ce qui a été, voilà, les mots ont été inventés par les Quinois, j'espère, parce que c'est-à-dire la frappe de lundi un peu fatigué. Mais cette émission vous permet de vous détendre, cette émission vous permet de reprendre force, de reprendre la nouvelle énergie, mesdames et messieurs. Aujourd'hui, nous parlons de la prière et le travail en République démocratique du Congo. La prière et le travail en République démocratique du Congo. Est-ce que les gens travaillent? Est-ce que les gens prient? Est-ce que les gens font les deux en même temps? Qu'est-ce qui dépasse? Parce que nous vivons dans un pays, la majorité sont des chrétiens, la majorité sont des croyants, je vais dire. Évidemment, Exaucé, la prière et le travail. Ces sujets t'ont dit quelque chose dans notre pays. Quand on parle de prière, on Exactement. parle de travail. Oui, ça me dit quelque chose parce que tu vois un peu dans notre pays, les gens prient beaucoup, beaucoup, beaucoup. Je pense que nous allons développer tout au long de cette émission, nous allons développer ce sujet. Les gens prient beaucoup, beaucoup. Alors pour ça, j'ai une petite citation. Ok, Elle merci est de beaucoup. Tu as Mère. introduit ta citation. Ouais. Elle est de Mère Teresa. Ah, la mère Teresa. Exactement. Elle dit ceci. Vous pouvez prier pendant que vous travaillez. Le travail n'arrête pas la prière et la prière n'arrête pas le travail. Là, on voit qu'il y a de Tu peux l'équilibre. reprendre cette citation, c'est très important. Ça dit ceci. Mm. Vous pouvez prier pendant que vous travaillez. Le travail n'arrête pas la prière et la prière n'arrête pas le travail. Il y a de l'équilibre dans cette citation, vous allez remarquer. Il y a vraiment de l'équilibre. On dit que la prière n'arrête pas le travail et le travail n'arrête pas non plus la prière. C'est pas dit que parce qu'on prie, parce qu'on doit prier, on doit sacrifier tout notre temps à être dans des montagnes, montagnes de solutions, montagnes mankakadiaka, montagnes de prière, montagnes ceci, montagnes cela. Et vous négligez le côté travail. Alors que le travail, sans le travail, l'homme ne peut pas vivre. Sans le travail, l'homme ne peut pas s'épanouir. Sans le travail, l'homme ne peut pas subvenir à ses besoins. Voyez-vous, d'où il est important de savoir faire l'équilibre entre la prière et le travail. Très belle citation et un thème magnifique. J'aimerais bien, avant qu'on puisse vraiment répondre, ça c'était juste la citation. Et on va voir un aperçu global de ces sujets et on va revenir tout de suite après. biso bana mike tosangani lelo tolobi te etika tobongisa toluka lisanga bayaya na biso bakolo bato ya conseil oye La prière qui détourne est éloigne du travail. Et la prière qui est un travail. Comment trancher? Dans les églises, beaucoup implorent Dieu pour qu'il leur donne du travail. Et lorsque Dieu a exaucé leur prière, comment peuvent-ils prétendre que le travail est une occasion pour les diables de les éloigner de Dieu? Tout ce que vous faites, faites-le au nom du Seigneur. Saint Paul l'enseigne ainsi dans la Bible. Lui, serviteur de Dieu, il a travaillé de ses mains. Il a travaillé pour gagner son pain. Des chrétiens n'ont sans doute pas compris ce que c'est le travail et ce que c'est la prière. Pourquoi demander à Dieu une chose et son contraire si le travail qu'on lui demande est l'ennemi de Dieu?
Comment prier Dieu sans mépriser le travail et ses horaires? Suivez la réponse dans votre émission On en parle. Population ya Congo, jeunesse nationale, basengi lelo mpo babongisa. Kobongisa Congo ezali nguya ya population, bakonzi bayo. La prière n'exclut pas le travail non plus n'exclut pas la prière, mesdames et messieurs. Nous sommes dans On en parle. Aujourd'hui, nous parlons de la prière et le travail en RDC. La prière et le travail en RDC. Les gens prient beaucoup, comme Exaucé l'a développé dans cette première intervention de cette émission. Elle a vraiment développé le sens de la prière que nous avons ici en RDC, mais aussi ce manque d'équilibre entre la prière et le travail. On va poser cette question aussi à Divine. Est-ce que tu penses que nous avons un déséquilibre entre la prière et le travail dans notre pays? Ça me fait déjà rire. Okay. Parce que c'est ce que je constate, en tout cas ici. C'est pas qu'il n'y a pas de travail, il n'y a pas de prière. On prie beaucoup, comme Egosa a le dire. On prie énormément, même si je peux le dire. On prie chaque jour. C'est bien beau de prier sans cesse, comme on le dit. Mais après, je pense qu'il y a un certain déséquilibre. On ne sait plus faire exactement la part de choses. On ne sait plus quand consacrer son temps dans le travail et quand le faire dans la prière. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'églises. On va pas se mentir que non. Aujourd'hui, il y a beaucoup plus d'églises par rapport au travail, même si on peut le dire comme ça. On retrouve dans chaque quartier, dans chaque avenue, dans chaque commune, je sais pas moi, une montagne d'églises, si je peux le dire comme ça. Et si aujourd'hui, je peux dire que le travail et la prière, ça donne un équilibre, je sais pas moi où c'est en accord, moi je peux pas dire que ça marche de pair. Pourquoi? Parce qu'on sent qu'il y a un très grand déséquilibre. Et s'il y a un très grand déséquilibre, il y a plus une partie élevée au niveau de la prière par rapport au travail. Aujourd'hui, vous verrez, il y a une jeune fille au Andimi, je sais pas moi, bon, on a ébélé à se consacrer à Marama au Kinara Bangomba, au Sala, au Mona. Mais tu ne penses pas qu'Azo Kiningoma peut avoir un résultat, oui, bien sûr. Il y a même ceux qui vont à Bangomba pour avoir le travail, justement. Oui. Au moins, Azo Luka Moussala et tout, Azo Luka Moussala, Moussala Zoyate, Albi Bomba, Naki Atangomba, Nasambe, Lanzamba Pesanga Moussala. C'est bien beau. Mais après, on ne sent pas cette part de choses, au fait. C'est ça le problème. On ne sait pas sentir cette part de choses. On ne sait pas savoir que non, par ici, on sent que oui, les gens... Mais c'est pas vraiment ça. C'est pas vraiment ça. Aujourd'hui, on constate que les églises, en tout cas, ça domine. Ça domine énormément, plus que tout, en tout cas. Ok. Merci beaucoup, Divine. Exaucé, quelle est la faute de l'église dans ce déséquilibre? L'église a quelle faute, en tout cas aujourd'hui? Que les gens se donnent beaucoup plus à la prière qu'au travail. Est-ce que c'est à la faute à l'église? Oui, parce qu'il n'y a pas de travail. Voilà pourquoi les gens vont aller prier. Azaf, la faute ne revient pas totalement à l'Église. Actuellement, si l'État prenait les choses en main et il y avait de l'emploi, les gens n'allaient pas ouvrir des églises comme ça. Parce qu'il y a des... Donc là, tu penses que ceux qui ouvrent des églises aujourd'hui, c'est parce qu'il n'y a pas de travail? Il y a des églises qui ont compris qu'il faut commercialiser les choses. Il faudrait savoir qu'il y a de l'équilibre dans ce que je vais dire. L'église n'a pas totalement... L'État n'a pas totalement tort et l'église non plus. Il y a la part de l'État, il y a la part de l'église de son côté. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, l'église, il y a certains, il faut qu'on se le dise, il y a trop de charlatans, il y a trop de ces gens-là qui sont là pour se faire de l'argent, en fait, au nom de l'église. Ils sont nombreux. Et ces genres de personnes-là, qu'est-ce qu'ils font? Ils ne font que multiplier des programmes au sein de leur église. Programme Kingani. Chaque lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, chaque jour, vous prenez les gens à l'église du matin au soir et tout ça. Quand est-ce que ces gens-là iront travailler? Quand est-ce que cette femme-là va s'occuper de son foyer? Quand est-ce que cet homme-là, quand est-ce que lui va aller travailler? Il faudrait que l'Église sache mettre de l'équilibre et aussi à l'État de savoir, comment dirais-je, créer de l'emploi. Parce qu'aujourd'hui, si ces bergers, ces pasteurs-là, ils ont une source stable des revenus, en tout cas, dans les faux, parce qu'il y a des ceux-là qui ont reçu l'appel de Dieu pour travailler à temps plein dans l'Église. Il y en a. C'est toi, tu arrêtes tout, tu laisses tout, tu vas travailler à l'Église à temps plein. Il y en a, l'Église a sa part des responsabilités et l'État aussi. Aujourd'hui, l'Église du Congo, ça devient très compliqué. Hein? L'Église du Congo, ils ont perdu la valeur, na respect. Aujourd'hui, quand on dit Église wana, donc on sous-entend que ce sont des menteurs, ce sont des escrocs, des personnes qui cherchent à soutirer de l'argent par-ci, par-là et tout ça. Alors que c'est pas ça. Il y a ces hommes de Dieu, des serviteurs de Dieu qui sont vraiment dans le vrai et qui sont
qui ne cherchent vraiment pas de l'argent, qui ne commercialisent pas leur église dans un mauvais sens. Parce que commercialiser l'église, ça a aussi des avantages. On va en parler, je pense, au long de cette émission. Okay. L'église aussi, aujourd'hui, ça devient créatrice d'emplois. Il faut qu'on se le dise. Il y a de ces pasteurs qui aujourd'hui, qui ont des grandes boutiques, des grandes maisons. Il y a de ces églises où on paye les diacres, on paye les chantres, on paye toutes les personnes qui travaillent dans l'église. On prend votre temps et on vous récompense en retour. Vous voyez un peu? Il y a de ces églises dans ma bonne surtout à Pessara, c'est le pasteur lui seul qui reçoit ça. Et alors les bandimi qui viennent travailler lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, dimanche, qu'est-ce qu'ils reçoivent en retour? Qu'est-ce qu'ils reçoivent? On sait que la rétribution vient des dieux, bien sûr. Mais aussi, par moment, il faudrait savoir équilibrer. L'Église a sa part des responsabilités là-dessus. Il faudrait que les encadreurs ou bien, dirais-je, les visionnaires des églises aient conscience du fait que bandimi faut batangara. À un moment donné, au monde où tu viens, par exemple, dans le programme Église Nareta, yo dépose musala, au moins négliger œuvre de Dieu. Alors que j'ai prié, si le Seigneur m'a donné le travail, je suis supposé garder ou bien protéger mon travail là. Il y a un temps pour tout, la Bible même. Mais il y a ceux qui abandonnent même le travail, hein, parce que avec non travail, ils ont empêché à s'amener. à temps plein. Dans la prière. Donc Dieu peut appeler quelqu'un à ne pas travailler. À temps plein, oui, à ne pas travailler. Il y en a beaucoup de témoignages de ces pasteurs toujours. Comme ça. Il y en a toujours. Hein. Okay. En tout cas, le Dieu de la Bible n'a pas... tout le monde doit être pasteur, si on dit le Dieu de la Bible n'a pas changé. Bon, c'est-à-dire Dieu appelle des gens à temps plein. Oui. Que ce soit des pasteurs, des frères, des sœurs, ils sont là à temps plein pour travailler. Oui, à temps plein. Il y en a. Donc ils ne peuvent pas travailler. En fait, il y a de ces gens-là comme ça, Nzamba Bengio pour son œuvre, totalement. On a des témoignages des grands pasteurs. Mais apparemment, Divine, je pense que c'est comme si Dieu a appelé beaucoup de Congolais à temps plein dans la prière. Ah, mais il faudrait savoir, il ne faudrait pas mélanger les choses. Il ne faudrait pas mélanger. C'est ça, il ne faudrait pas mélanger les choses. Pourquoi? Parce qu'au moment la plupart du temps, on se laisse faire parce que c'est comme ça, en fait. Si on analyse bien, on ne verra pas que tout le monde est appelé à passer tout son temps à l'église. Hein. Oui. Bon, ils église, il faut tout ça, mais la ramine, il faut tout ça, mais la macasse et tout. Les gens vont aller briser les liens tous les jours, tous les jours, mais parce qu'il n'y a pas de travail, parce qu'il n'y a pas... Alors qu'à Benami, on a à temps plein l'église. En fait, il n'y a pas ce sens de discernement en fait, chez nous, les Congolais. On s'embarque dans certaines choses sans pour autant réfléchir déjà, de base. Et après, tu vas te plaindre que non, je n'ai pas le temps pour trouver le travail et tout. Mais attention, revois un peu ton emploi de temps. Essaie un peu de revoir comment est-ce que tu es en train de répartir les tâches entre l'église et le travail. Il ne faudrait pas dire que non, ben voilà, parce que c'est l'église, Dieu plus que tout. Ok, on est d'accord. Hein, il faudrait trouver un équilibre. Il faudrait trouver un équilibre. C'est là, en fait, on est en train de beaucoup plus en parler. C'est l'équilibre, en fait, qu'il faudrait trouver entre le travail et l'église, en fait. Parce qu'on remarque aujourd'hui, comme Exaucé le dit, il y a ces gens à qui Moussala, à l'église retard, comme il faut blâmer l'église, oh non, yo dépose Moussala et tout. Mais écoutez, comment je suis censée, en fait, avancer si et seulement si la Tikalika en église. On a aussi besoin de construire, on a besoin de on a besoin, bien sûr. On prend ça ma bonne que je viendrai, je sais pas moi, offrir et la tout, dîme, tout ça. Non, le travail. Et en même temps, on va nous prêcher que non, ma bonza, un dixième, pendant que je passe tout mon temps à l'église. C'est que l'église, tous les temps, que non, ça, la ma bonza, dixième, ma bonza. Mais puisque c'est un peu compliqué, essayer de savoir que non, voilà, je vais au travail, ou je viens à l'église, n'arrêta, aux blâmer, mon tout que non, au retard pour nani, déposer mon salle. Mais à un moment, il faudrait un peu se poser la question, comment en fait je vais avancer dans la vie? S'il faudrait que je consacre toute ma vie à l'église. Il y a ces gens qui sont vraiment consacrés à dire, ben voilà, yo église. Il y a ces gens qui ont reçu cet appel comme ça, hein, que non, vocation nae eza à servir Nzambe, à je sais pas moi, serviteur de Dieu à temps plein. Ok, il n'y a pas de problème. Là, c'est seulement si la personne a compris que non, c'est ça mon appel en fait. Moi, ma vie, mon destin, etc. C'est ça mon appel. C'est comme ça que je suis censée avancer. Mais yo mutu obengami na yangote. Il faut aller prier, d'accord. On ne va vraiment pas blâmer les gens qui consacrent aussi leur temps à l'église en train de prier. On ne va pas les blâmer là-dessus. Mais en tout cas, il faudrait savoir trouver un équilibre. Surtout pour ces personnes qui travaillent et qui vont à l'église en même temps. En tout cas, on vous demande tout simplement de trouver un équilibre entre ces travails-là et l'église. Voilà. Alors, on va rester sur la question des églises parce qu'aujourd'hui, l'église, c'est comme, je vais dire, ça répond à un besoin. Les besoins, c'est quoi? Est-ce qu'il y a un désespoir? Il y a un manque. Les gens manquent le travail, les gens manquent le mariage, les gens manquent la prospérité. Est-ce que tu penses que la prière, la prospérité vient de la prière? Pour prospérer, il faut prier, pas travailler, mais prier.
En tant qu'enfant de Dieu, je dirais que la prospérité vient de Dieu. Exact. Ok. Il faudrait, on parle ici, on va Mais rester... c'est le même Dieu qui dit que tu Oui, mangeras à la à sueur la de sueur ton de front. ton front, oui, Ouais. exactement. Mais aussi, ici, il est juste question de savoir équilibrer. Nous allons employer le mot équilibré tout au long de cette C'est un mot qui émission. revient beaucoup Oui, plus. parce Et que j'aimerais bien que vous puissiez les définir parce qu'après les gens doivent comprendre. équilibré, Pourquoi on dit- vous c'est dites savoir beaucoup faire équilibré. la part des choses. Ouais. Donc Une faire en part sorte juste, que en fait. une part juste des choses. Il faut faire en sorte que quand je touche mon travail, quand je touche à l'église, que cela ne puisse pas perturber excusez-moi, Perturber, ouais. perturber quelque chose de l'autre côté. Tu vois un peu, Azaf. Ouais. Alors ici, il faut dire l'église, c'est un tout La petit peu. prospérité. On parle oui. de la prospérité, ça vient Mm. de la prière. Donc La il faut prier, prospérité pour vient prospérer. de la prière et du travail. Tu vois, parce que vous savez, il y a de ces gens peu babimaka buna tongo ilokota bundaka kaka tout ça oza nzambe te oza na kisi te oza ilokote yo kendaka kaka boye libando Mais kenda après, koluka. moi, j'ai À déjà- un moment donné, on a besoin d'avoir on a besoin d'avoir l'assurance. L'assurance, c'est Dieu qui donne. Quand tu sors, tu vas travailler et tout ça. C'est Dieu qui pourvoit, c'est Dieu qui donne en fait le vouloir et le faire. Quand Dieu te donne le vouloir, il te donne le faire. Il y a la prospérité qui s'accompagne. Mais aussi, il faudrait travailler, équilibrer de ce côté-là. Plus tu pries, plus tu travailles. Il y a de ces gens à peine là, matinale. Et ma bête, tu vas, je sais pas moi, consacrer ta journée à Dieu, ta semaine, tout ça. C'est pas une mauvaise chose. Yo après intercession, après culte matinale, au fin d'une église. Aux autres les côté tout ça, au lieu d'aller même chercher un travail, au lieu d'aller juste frère peut bazara très bazara moins lourd au moins frère oui au moins peut bazara batu na église on va pistonner facilement mais yi afandi kaka wana ayaka culte abeti mbunda silisi au moins kaka wana zo rôder une église ata culte sili tout ça cette personne on n'a pas si ya prospérer on n'a pas si ya vivre prospérité na kati ya vie na ye pourquoi il se cherche pas il est là matin midi soir à l'église il ne sort pas de l'église à zawana na église il attend que vous puissiez lui donner un non mais en fait on se voit très mal. Comment concevoir l'idée que tu demandes à Dieu de, je sais pas moi, de t'aider dans la vie ou réussir, mais osa on a les bras croisés. Comment est-ce qu'en fait nzamba exaucer prière dans la monique ozo senga même aboko nous abou. Non mais attends, quand tu demandes, il faudrait aussi penser que non, je dois travailler. Dieu bénit le travail. Exactement. Dieu et aussi tous les efforts travail. aussi. Quand tu demandes, oui. Mais devant toi, il y a des gens qui peuvent t'aider. Il y a des emplois où un bon matin, tu peux te réveiller connaissant tes compétences et tout. Ça, lycée Oui. Mais quelqu'un m'a dit, tu sais, quelqu'un m'a dit, mais Azaf, bon, c'est un sujet dont je débattu avec un homme de Dieu. Je salue là où il est. Il m'a dit, mais Azaf, toi, tu donnes la faute au pasteur parce qu'il y a une part de manipulation dans certains chefs d'église aujourd'hui. Oui. Il y a ces pasteurs qui manipulent les fidèles. Ils sont tellement manipulés, ce sont des gens qui sont déjà des nécessiteux. Mhm. Ils n'ont pas assez de moyens, mais les peu qu'ils ont, ils vont encore donner à ces pasteurs-là à tout moment. C'est-à-dire, ils donnent le matin, ils donnent à midi, ils donnent... Parce qu'il y a tellement de programmes, lundi, mardi, jusqu'à dimanche. Et tu vas voir quelqu'un qui vient à l'église à 6h, après il va revenir à 10h, après il va revenir à 12h, et il fait ça toutes les semaines, et il fait ça toute l'année. Et tu vas voir les gens s'approuvir de plus en plus. Ils deviennent de plus en plus pauvres. Et moi, j'ai parlé de la manipulation. Je lui ai dit, mais tu vois, des pasteurs manipulent beaucoup plus de fidèles. Certains pasteurs aujourd'hui, il dit, mais si les fidèles sont manipulés, c'est parce que aussi ces pasteurs n'ont pas reçu des bases pour comprendre. C'est-à-dire, quand on a reçu la foi chrétienne ici dans notre pays, les pasteurs, les premiers, ont pensé qu'il fallait être pauvre pour pouvoir hériter le royaume des cieux. Et cette pauvreté s'est matérialisée, c'est-à-dire qu'il fallait manquer de moyens, il fallait être des gens qui n'avaient pas de moyens pour... Mais aujourd'hui, on voit des pasteurs bien se vêtir, ils ont des sociétés, et ça change un peu de mentalité. Et il y a certains qui sont restés dans cette mentalité-là, l'ancienne mentalité, et voilà, c'est comme l'hémorragie qui doit être arrêtée. C'est comme une hémorragie, tu vois, les gens viennent, ils prient. Mais aussi, il n'y a pas quelqu'un qui prie seulement, il n'a pas eu le temps d'aller peut-être apprendre un métier. Il y a à l'église, voilà, aujourd'hui, merci à ces églises-là qui donnent des métiers. Il y a ces églises qui ont des ateliers, voilà, vous pouvez venir apprendre des choses. Parce qu'il y a ces frères-là, les frères, il a la volonté, il a le courage. C'est un frère qui est courageux.
mais il n'a pas de métier en lui, il n'a pas fait des études. Alors qu'est-ce qu'il fait? Il reste à l'église, il va prier, il va prier. Mais si l'église comprend ce besoin, qu'aujourd'hui les jeunes ont besoin du travail, et que l'église ne soit pas comme, je vais dire, la terre des délaissés où tout le monde va venir seulement parce que voilà, il y a plus d'espoir, j'ai plus d'espoir, je viens à un refuge, je viens, après j'attends seulement l'enlèvement. Non. Tant qu'on est ici sur terre, on devrait profiter de ce que Dieu nous a donné parce qu'il dit qu'il va bénir l'œuvre de notre main. Exactement. Et donc, qu'est-ce que tu dis de ces pasteurs qui manipulent les fidèles aujourd'hui dans notre pays? Non, mais ces pasteurs-là, ils sont conscients déjà quand ils les font. Et ils font du commerce après. Bien sûr, c'est du commerce en fait. Parce qu'ils sont conscients. Alamki na tongo, moi j'en ai vu un, pas loin de chez moi, Alamki, et le côté ninité, à Betani Ninae, Tolwana et toi Tchabakiti, Bandimbaya, Azarata, pas plus de 20 personnes, mais les alara, l'essentiel, Baya moi 2, 3 000, 4 000, les Oyawana. Et on entend sa femme dire que Eza Yangonde permettra Banawalia, Bakin des classes. Non, mais quand ils le font, ils sont conscients. Pas seulement celui dont je donne l'exemple, mais et tous ceux qui le font aussi ici dans le pays, ils sont conscients que non, voilà, aujourd'hui, si je veux commercialiser mon église, je le ferai. Pourquoi? Parce que j'ai des personnes qui m'écoutent et j'ai des personnes qui vont suivre à la lettre. Et après, les gens écoutent beaucoup plus les pasteurs que... C'est la religion, les gens, les gens sont très attachés à la religion. Les pasteurs et ses frères. C'est comme ça. Non, mais il faudrait avoir un esprit de discernement, un esprit ouvert. Ça, c'est important. Ouais. C'est la religion, on va pas dire que, ok, puisque c'est la religion, faisons tout s'embarquer, bon, sans pour autant réfléchir. Moi, je pense que dans cette religion, il faudrait quand même réfléchir. La religion n'exclut pas le fait qu'il faudrait un peu, en tant que moto, essayer un peu de réfléchir et essayer de voir que, ok, dans la religion où je suis, telle acte, telle action, ici, ça posé, ça correct, ça correcté. Je vois pas en quoi est-ce que la religion va exclure le fait de réfléchir. Je ne vois vraiment pas en quoi. Parce qu'aujourd'hui, il y a... Moi, je vais donner mon exemple à moi-même. J'ai cette difficulté-là, ce qu'on a commis quelque part, qui m'a été à mon bousson, et continué dans l'Andayote. Pourquoi? Parce que je ne me sens pas convaincue par ce que tu es en train de dire. Mais aujourd'hui, on en voit plein. À Télémona, au Yoki Maté, tu te dis, mais attends, ça vaut vraiment le coup, ça vaut vraiment la peine? Mais après, je ne juge pas le fait de prêcher sa parole et tout. Il y a plusieurs façons de prêcher et tout. Il ne faudrait pas rester sur la façon dont moi, chacun prêche comme il veut. Mais après, si aujourd'hui, nous, je ne sais pas moi, les fidèles, nous sommes victimes, c'est parce qu'on prête oreille à tout, en fait. On prête notre oreille à tout et on exclut les faits qu'il faut plutôt réfléchir. Pourquoi? Parce que Aza pasteur, Dadi, ceux qui Dadi à lobby, il faut tout ça là-bas. Ceux qui Dadi à lobby, yo, tu as un problème dans ton mariage et tout, il y a un problème XY et tout, Dadi à ABC, ok. Le problème, tu sens que le problème ne demande pas na longwanda, kuna sani, mais le coup la Dadi à lobby, Zwa Bisara, qui manda, Kutika, mon balier, moko et tout, fan dans l'église autant de temps. Tu n'auras pas le temps de réfléchir. Est-ce que ces problèmes en vaut vraiment la peine de quitter la maison et d'aller à l'église? Moi, je ne suis pas contre le fait que non, il faudrait écouter la parole et ceux qui prêchent la parole. Mais il faudrait avoir un esprit de discernement. Et il y a des faux et de vrais prophètes. Ça, déjà, il faudrait le savoir. Et Exaucé, tu voulais ajouter quelque chose? Je veux dire que, vous savez, il y a ces pasteurs qui ont beaucoup aidé des foyers et des foyers. Ils sont nombreux. Hein. Il y aura toujours des vrais parmi les faux. Il y aura toujours des faux parmi les vrais. Alors, ça sera à nous d'avoir la capacité ou bien l'intelligence de savoir examiner les choses, tu vois. Ouais. C'est pas que quand tu viens à l'église, aux cerveau, non, tu n'as pas à côté à l'église. Non, il faut entrer avec ton cerveau. Tu viens, tu entends. Arrête. Dieu nous a donné le Saint-Esprit. Il est là pour nous guider. Il est là pour nous donner la capacité de discerner les choses. C'est ça. Biso ba chrétien, on est bête devant les pasteurs. Hein? Excusez-moi les termes. Un moment, on est vraiment bête. Pourquoi? Bah, bisio salaboy. Allez, zoa mai, sopa landa, zoa huile, melissa moi mukie bébé bozo melisse huile ya 14 na bokanye na kindo. 5 litres mai, moi mukie 5. Allez, libumero vimba. Après ba bibota la signe kindo. Alors que c'est normal. Eza mwana. Sopa melisse ngio mo kata mukolo zo melima ebele au mona que libumu ero vimba yo. Déjà quand tu vas dans une église, hein, pour kutanana pasteur, il faut fouta so ki nimbonga consultation. Et ozo d'abord bonga consultation. Maman nazo pesa oli sakole loko ezo bima, il faut pesa ngambon. Tu comprends directement que oh nazawa mutalo kuta. Mais après les gens
gens comprends. se laissent aller C'est pas comme parce ça. que quelqu'un vient. C'est au fait, C'est désolant, hein. c'est justement le désespoir qui fait aussi que Batouana Bakene bon. Il faut aussi Ata savoir, bongo. il faut aussi savoir crier que non, ça c'est un escroc. On doit savoir ça à l'église. Dénoncer le Soro, faux, il oui. faut savoir dénoncer. Il y a plein de pasteurs, bah, au fin, ça va vrai pasteur. Parce qu'il y a de ces pasteurs qui craignent Dieu, qui servent Dieu correctement. Mais il y a de ceux-là au bazar, à une Na Sony, aux autres, la radio, na Sony, vraiment. Oh, n'a pas bu. C'est très honteux. Moi, à la radio, oui. C'est un mendiant qui se transforme, quand un mendiant apporte sa déjà Bible, dans ça le devient bus, un il ne faut pas serviteur de déranger Dieu. les gens. Il y a plusieurs On états d'esprit. toboite, vous pouvez prêcher la parole, tout ça. Mais au lieu de na suka wana bazalaka, balongo siko kosenga mabonza, kabela mosala nzambe, et comme orphelinat. Et comme nazana orphelinat moko boye. Tozo sai sabana bo la kisi bino ba photo na kata mutuka et tout ça. Bazo senga su mbongo te o kabela mosala nzambe, système échangé. Comment orphelinat? Bazala pe maele, on a créé siko kamba orphelinat. Dans la plupart des cas, ils ont bloqué orphelinat te. Ngape na minute so na kena orphelinat moko, je vais prendre des photos ya bana wana, ya basaka loso maman moko ko sala action na samedi moko na profiter na kanyo botala biso pe to sala ki bo. Ngape eza facile, ngape na ko ya na kanji photo na bana pona la kisi bino, botala descente to sala ki avec les enfants. Ce sont des preuves. Les gens doivent être intelligents face à ce genre de choses là parce qu'il y a trop de manipulateurs et ça va misusu ba pasteur et ba prophète il y a ba Facebook wana alande livina on a Facebook ayebi ko sala ka boye tout ça netinga na mito so yesinga ona omono ozolo bana plateau moko boye ba passer ko talanga quelque part c'est que mon Facebook nanga c'est que tu m'as vu quelque part. Tu ne peux pas me donner un message à bloc na Facebook nanga tout ça parce que tu as la facilité il y a de ces gens là à église morbo abandi ko se renseigner sur bat abetika berger église a comme la suko bateau baza amia berger à église a comme ko manipuler bino na kati. Ce sont des gens qui prennent le temps pour pouvoir voilà. Mais oui, histoire de convaincre. Parce que si tu viens comme ça, ce sera un peu difficile pour toi de te faire accepter. Donc, il doit prendre son temps de tout planifier et venir, je sais pas moi, nous livrer du faux comme ça. Mais tout ce qu'on est en train de demander, en fait, aux fidèles, c'est d'essayer un peu d'ouvrir largement, en fait, notre esprit. Pourquoi? Parce qu'on se laisse emporter comme ça dans n'importe quoi. Tu regardes le fond de la chose, tu te dis que mais c'est du n'importe quoi. Comment est-ce que vous faites pour être dans ça, en fait? On se pose la question, comment est-ce que biso bandimi tozolanda mutu aboye yaka na mai boye problème eza boye misopela boye sala boye yo pe mutu ozokende ata balobi désespoir ango un moment kanisa no nzamba ngo komi ya boye oyo soki tokoma okende boye ezaka makambo ya nzambe un moment il faudrait vraiment essayer de se poser la question et dire que non mais attends direction oyo tokoma okende na mosali ya nzambe est-ce que pena eza bongo pona ozwa nzamba pona omona nzamba il faut tokenda aka na makambo ndenge tokende. Franchement il faudrait se poser la question to boye ba passe ezebele on va pas se mentir et on soupe ba passe yango ndesala ka tantine moko soka ye wana ba kosi ye boya tali na niveau ba passe na ozana chote andimi akangami wana moi elo moko wana esalemi les dieux de papa boyenda soki le na komi boye nzamba ya tata boye. Oui mais au bout d'un moment il faudrait un peu avoir l'esprit ouvert. Un esprit tellement ouvert et surtout comme Exaucé a dit quand on vient à l'église c'est pas qu'on dépose nos cerveaux je sais pas moi na likola bambetu na ba oreiller non venez avec vos cerveaux venez avec bon na maloba on ba hotel à l'église ils sont censés ko travailler na mutu na ceux qui yo mama te en oya na l'église ma les até makanisi zate rien du tout yo zara boye ça la bo telemi OK kende boyo wan OK et tu ne réfléchis pas tu ne prends pas 2 secondes histoire de comprendre que est-ce que ça c'est les vrais plutôt ou bien les faux. Au bout d'un moment, en tout cas, moi, ce que je demanderais, au fait, à tous les fidèles qui s'embarquent comme ça, c'est bien beau, hein, les pasteurs sont là, mais ton commune n'a pas faux pasteur et belé. Oh, lélo, attends un vrai, on commence à douter d'un vrai. Pourquoi? Parce qu'il y en a tellement plein qui sont faux. Oh, tu regardes un vrai comme ça, tu dis, non. Est-ce que vous pensez que la religion peut développer un pays? La religion, le fait de prier, le fait d'avoir des églises, ça peut développer un pays? Développer... Si ça peut développer un pays. Après, il faut aussi chercher des exemples de pays qui ont été développés grâce à la religion. Ah là, Azaf, là, je suis un tout petit peu perdue. Okay. Je ne saurais vraiment pas émettre mon avis là-dessus, mais je vais quand même essayer de réfléchir sur ta question. Donc, ce que je peux dire, c'est que si on remarque ici au Congo, on prie beaucoup, hein. Donc, si on fait les Nigériens. On prie beaucoup. Nigeria, là-bas, les gens prient beaucoup, mais on voit aussi qu'il y a trop de millionnaires là-bas, il y a trop de milliardaires là-bas. Tu vois que les gens, ils savent faire l'équilibre entre la prière et le travail. Mais ici, avec nous, le mal, c'est que quand les gens prient, c'est fini. Focus. Et puis pour la plupart, quand ils commencent à prier, ils deviennent directement pasteurs.
et c'est fini. Quand il se donne seulement dans la prière, c'est un berger. Mais la Bible dit que la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Tu vois, c'est pas mal de devenir pasteur, mais seulement. À temps plein directement. Vous savez, Quand il y a ils viennent des directement, ils actuellement, deviennent moi je connais, serviteurs à temps moi plein. en tout cas, désolé, hein, mais des églises, dans certaines églises, vous savez, vous verrez un pasteur, il est architecte, il est ingénieur, Mais oui, il y en il a. est, je sais pas moi. C'est-à-dire, il travaille. Il y a ces gens qui travaillent, mais qui sont Un pasteurs. exemple à suivre, Mais il d'ailleurs. faut C'est pas ça. dire que moi, si je suis pasteur et tout ça, je dois seulement. Bah, À nous temps sommes plein. à Nzambe bien, t'as mon gars, boy, que non, on a pour temps plein. Peut-être boïgoï, comme on dit, hein. Nous sommes paresseux. On Voilà. a un balo que luka tatalika awa so iba yelinga moi dim awa et au permettre ngai na zala Na l'aise s'en na fanda sortir. na s'en sortir. Alors mutona sa nini abeti moi 4 ans en gar na ye atewe ba kiti na wana alors aye na batu. Ba misope ba se développer ba église na ngoza peut développer et banda no paresse malembe et tout ça tia un peu sérieux afin d'ici pena. Mais il y a des ceux là qui ont reçu l'appel de Dieu pour travailler à temps plein. Mais ici au Congo, ça devient très compliqué. C'est un tout petit peu compliqué. Développer le Congo avec la prière, ça sera très compliqué parce La que vraie Tomeki, prière, bien Tomeki, évidemment. parce que On a beau essayer. dans chaque église, vous allez voir, il y a toujours à la fin, on prie pour le Congo. Seigneur, bénis le Congo. Seigneur, fais ceci pour le Congo. Mais si on Seigneur, fais travaille ceci pas, pour le voilà, Congo. si on est- Ne travaille pas, si on n'apprend pas Ça. aux enfants comment chercher de l'argent, na ekodi mbola sabana mabonza, mais boye ça te bana akola Moi, na on a bien esprit. fait ça, mabonza, Ayebi on a ka évité pesa comment on mabonza, prend ça. ayebi te Ayebi comment kaza on papa, fait. kaka. Oui, comment on fait pour couper sa mabonza wana. Moi na des fois kola na mutu na que il faudrait travailler. Il faudrait travailler. J'ai béni Dieu aujourd'hui pour les églises, hein. Ça commence, les Certaines gens églises. commencent à se développer. Les gens commencent à se développer. Quand les aïka bamate ya power, oyaka église bo power, oyaka bo demo bibisa chasser. Mais aujourd'hui, au cours de l'église, il y a des ateliers, des formations, bazobenga formateurs, Je crois que former jeunesse et tout ça. les autres églises devraient suivre cet exemple de certaines églises. Exactement, qui c'est ce créent qui des permet à la ateliers. jeunesse de se développer et d'avoir un esprit ouvert. Parce que plus vous avez des gens qui ont formation sur comment prophétiser, formation sur Mboko et ton prophète. S'il y a des formations qui se disent comment développer un projet, comment développer une entreprise, comment créer une entreprise. Ce genre de formation, ça booste aussi la foi. On est enfant de Dieu pas seulement pour prier, on est aussi enfant de Dieu pour impacter dans les milieux professionnels. C'est pas seulement dans l'église, on est là, on prie. Seigneur, bénis mon travail. Seigneur, bénis, je vais Ministère, impacter, Seigneur, je sais pas moi, dans l'Assemblée nationale. Et comment FM, on va FM. Tu vois un peu. Et ça, que quelqu'un ne prie pas pour que Seigneur bénis mon travail. Bénis, mais au moins, on va plus concentré sur ce qui a trait avec la prière, avec l'église. Alors que Dieu a besoin de nous, même dans des grandes institutions de ce pays. Dans la Bible, il y a de ces gens qui ont dirigé des rois comme David, des rois comme Salomon, des rois qui ont dirigé des nations, qui ont conquéri le monde. Pourquoi? Parce que c'était des hommes de prière. Ils savaient faire l'équilibre. Ils se sont dit que ngande nazabo naozalanangai Saoul te, naozalananga Saoul c'est un prophète. Naozala Saoul te, naozalananga Salomon, naozalananga David. Alors ces gens-là, aujourd'hui la Bible parle de tous ces gens-là, avec grand exemple pour le travail, hein, pour Nabana Nzambe. Généralement Bananzambe mon a puissance, il y a apôtre Paul, mon a puissance, il y a Jacques, puissance, il y a apôtre Nzambe, mon a pété puissance, il y a impact, il y a David na carrière en tant que roi. Il faudrait aussi voir ça. Dieu, les enfants de Dieu sont capables. Dieu ne travaille pas seulement avec les pasteurs. Dieu ne travaille pas seulement avec les pasteurs. Les gens pensent que pour que tu sois avec Dieu, tu dois être seulement berger, pasteur, prophète. Dieu ne se limite pas seulement à l'église. Quand tu te lances dans la politique, non, tu vas perdre Dieu. Quand tu te lances dans l'entrepreneuriat, alors que Dieu a besoin des chrétiens, de ses enfants basala partout. Parce que imaginez-vous dans Boza, par exemple, une institution Moya Mboka, Boza a 10 chrétiens. Tout Boza sur 50%, Boza 50% va chrétien, 50% va tout Boza non enfant de Dieu. Au moins équilibre moko ezala. Les aba mabe monsieur bando sala maté parce que bino bo voter contre, ba kuna ba voter pour ekomi nini, ekomi ton sou bino bo leki baninga na ebele ba musu baza mukie, ekomi que bokomi pe na un mot à dire,
un mois dire ko suka ka na église te bo pesa ba orientation mais la mai sala boy tia signe de l'agneau liboso ku ya porte ya ndako. Non, on a aussi besoin on a besoin d'impacter partout dans le monde. Il faudrait enseigner ça aux gens. Il faudrait pas dire aux gens frère yo non mono mikolo te comme ni frère berger na luka atako luka comme ko on nzambe. C'est comme ça. Alors que ce sont des mentalités qu'il faudrait bannir. Sinon biso ba chrétien to bando kufa na biso ka pauvre boy. Tozo kufa ka riche, et pourtant Dieu, en tout cas Dieu, bon, on a diamant, Dieu donne l'intelligence. Mais à l'époque c'était ça. Mais après il faut vraiment se à poser des l'époque questions. Pour voir que oh Moussa il nzambe au monde azara bongo à la tine boye donc il reflète la pauvreté on a net on dit que non Moussa nzambe. Quand tu as l'argent, c'est comme ça nzambe. Azoyiba, te mbongo wana azoyiba et tout ya wana komi boye. En fait, tout se passe dans notre tête. En fait, tant que dans notre tête, on n'a pas essayé de changer les choses et d'accepter l'évolution. Donc, ça là, on a boyé, qu'on voit le faux partout, qu'on voit. Pourquoi parce que bon, et ça aussi, les faux, on est dominé tellement mingilelo que non, on a du mal à distinguer le vrai et le faux. Pourquoi parce que Bamagou est commis tellement ébélé, comme je le dis, on a pas bus que nous n'en parlons pas. Bah comme on cause, on a bon orphelinat. T'es faux Non mais il y avait un truc comme ça. Il y avait. Ok, on va continuer sur une petite pause. On va continuer sur la question de l'État face aux églises et aussi face à ces manques d'emploi pour les jeunes. Ça sera dans la deuxième partie de cette émission. Mesdames et messieurs, nous allons continuer cette tranche matinale. Ça devient intéressant. En tout cas, vous êtes en train de le comprendre. On parle de la prière et du travail en RDC. On prend une petite pause et on se retrouve juste après. Nous sommes de retour dans On en parle. Nous parlons de la prière et du travail en RDC. C'était la pause. On a eu le temps de nous enjailler et on continue dans ce plateau avec nous-mêmes égérie. Rien n'a changé parce qu'on ne change pas l'équipe qui gagne. Exaucé, on parlait avant d'aller à la pause de la part de l'État dans la régulation des églises aujourd'hui. Est-ce que tu penses que l'État devrait agir sur les comportements de certaines églises dans notre pays, à vouloir vraiment manipuler certains fidèles et aussi à prier à tout moment et même déranger les gens pendant les heures du travail? Oui, hein, l'État doit en fait redresser certaines choses dans l'église. Vous savez, aujourd'hui, tout le monde et n'importe qui se dit pasteur. Aujourd'hui, on devait au moins exiger un diplôme de théologie avant que quelqu'un devienne pasteur ou bien qu'il ouvre une église. Ça devait être un processus, tu vois. Aujourd'hui, pour être architecte, pour être ingénieur et tout ça, il faut avoir les diplômes, tout ça. Actuellement, l'église, si l'église devient un facteur qui plonge les gens dans les chaos ou bien dans le chômage et tout ça, il faudrait que l'État puisse essayer un peu de régulariser les choses de ce côté-là. C'est à l'État aussi de prendre soin de la population, de prendre en charge la population. La population subit de la manipulation venant de certains pasteurs. Et l'État est là en train de regarder, en train de voir. Si aujourd'hui on exigeait, comme je l'ai dit, un diplôme de théologie à tous les pasteurs, on verra que Ebele va Rosala sous va pasteur. Au moins, quelqu'un, il ne sait pas lire, il ne sait pas étudier, il ne sait pas rien. Tobo était Moïse Azaï n'a pas de problème avec sa langue, il ne savait pas beaucoup parler. Dieu l'a fait grâce à son époque. Dans une époque, les choses ont évolué, les choses se sont améliorées. Un homme de Dieu, il doit au moins avoir un diplôme. Il doit au moins être quelqu'un d'intelligent. Aujourd'hui, on a des pasteurs à l'église qui sont, excusez-moi, impolis, qui parlent n'importe comment. Pourquoi? Parce que Yendaza, leader de l'église, a pouvoir dans l'église. Alors, bazo manipuler batunandenga rosakanate. Ceux qui aujourd'hui, mikanda il faut avoir contrôle avenue. À quel point il y a beaucoup d'églises. Église, c'est ça ma bête, il faut qu'on se le dise. Parce qu'aujourd'hui, l'Église a changé, a sauvé la jeunesse congolaise. Il faut qu'on se le dise. Mais après, toujours c'est taux du banditisme. Il y en a toujours, mais il y en a toujours. Imaginez ce qu'on se peut l'Église peut ça la rater. Sur ce point-là, l'Église, c'est ça quand même moi moussala. L'État n'a pas na l'Église peut nous opérer, parents peut famille peut na pas na bango nakati ya makambu ya éducation ou bien orientation ya bana. Vous voyez, l'Église a joué un très grand rôle du côté éducationnel dans les pays. Banebele va redresser par rapport à l'église et tout ça. C'est vieux ça les a bien témoins là comment on peut ça l'ensemble atika makamboana et travail ebika ko équilibrer vie spirituelle na vie na ya musala, vous voyez un peu. Alors l'État il doit savoir arranger ce côté-là. L'église est comme belé aujourd'hui, on est même indisposé dans des bus au monde azo postulé liboso.
liboso na yo tout ça, tu es mal Pas à que dans l'aise. les bus, même dans nos cités ici, Tu es mal à aujourd'hui, l'aise. ça devient compliqué de vouloir ozoinda kopema. Pourquoi? Parce que nuisance sonore est tellement makasi oyoka boy église ezo beta beta bilo na bango ezo ganga. Là, mais au bout d'un moment, il faudrait vraiment qu'on se le dise à un moment. Je ne pense pas que dans un autre pays, na avenue Moko, on peut trouver 7 à 10 églises. Je ne pense pas. Ceux qui 7 à 10 églises wana ba on peut bandi au matisa ba instrument na bango bokomi wana pe orolobani est-ce que orokende ko yebisa bango bon pe so réponse que non bar eza wana et tout bisonde Bon, il côté faudrait on a payé. Mais après, Non, mais- on a beau parler de la prière, est-ce qu'on peut parler de l'importance du travail aussi? Apparemment, les gens ne comprennent pas l'importance du travail parce qu'on ne peut pas se prendre en charge, réaliser certains rêves, certains objectifs sans les travail. C'est quoi l'importance du travail et surtout pour cette jeunesse congolaise aujourd'hui? Le travail est très important, surtout pour notre jeunesse, parce que ça nous permet à nous développer, à développer le pays, à prendre soin de nous, de notre famille, avoir ce qu'on veut, tout ça. Aujourd'hui, si on ne travaille pas, ce pays ne va pas se développer. Si on n'a que des bergers, des pasteurs, alors qu'on a besoin des ingénieurs, on a besoin des architectes pour construire les routes ici au Congo, on ne va pas se développer. À un moment, on a besoin de gens capables de nous bâtir des immeubles ici. Toi, on a besoin de Chinois, à un moment, ils sont un peu bâtis des biso moto, mboka na biso na maboko na biso pe na mayele na biso, tu vois un peu Azaf. Alors si les gens ne savent pas travailler, on ne va pas atteindre ce niveau-là. On ne va pas tout le temps continuer à compter sur les gens, la main d'œuvre extérieure et tout ça. L'église est bornée sur certaines églises, si je peux le dire. Ça. Certaines églises restent sur le cadre où il faudrait prier. Oui, Il y a spirituel. tout aussi Mais après après, Jésus Jésus revient bientôt. Jésus revient bientôt. Surtout, soyez focus sur le royaume des cieux, soyez focus sur tous les apamba. C'était ça dans la tête. Aujourd'hui, on n'exclut pas le fait que Jésus revient bientôt, mais avant qu'il revienne, tout ça non, tout ça là, marquons d'abord notre vie sur Namboka Onzambe à Pesabiso. C'est comme ça. Mais les églises ont sauté des années à mentalité. Pourquoi? Parce qu'on se retrouve encore dans le même taux de chômage, difficulté de travail, et les jeunes sont en train de tourner. Ça augmente encore. Bien sûr, Mathé a échangé, mais je ne pense pas que toutes les églises et autres. Mais est-ce que c'est la faute à l'église? Je vais revenir encore à ça. Si le bon, taux de chômage je pense qu'on a eu à parler de ça, exaucer, Voilà. à effleurer ce point où c'est pas, on va pas donner la faute totalement à l'église ni à parce que nous sommes l'État comme ça, congolais les non athées. Il fait quoi? plus. C'est Il ça en En fait. réplique, À ça, que nos églises et oui. c'est pas totalement la faute des mais l'église. aussi, Pourquoi? il faut Parce que être patient il y a et le persévérant. C'est pas Mais que c'est ça, mais ok, qui Karaboué. Moi, je connais quelqu'un, en tout cas, je vais vous dire. passion je et connais quelqu'un persévérance, ceux qui a méca qui déjà il n'est quelque chose, il pas faudrait persévérant dans commencer le quelque travail. chose. Ouais, en tout cas, là, c'est un témoignage Oui. vraiment palpable. Moi, je l'ai vécu avec quelqu'un. Voilà, quelqu'un qui prie beaucoup, mais dans la quête du travail, c'est pas quelqu'un des persévérants. C'est-à-dire, il attend avoir un travail pour travailler dans un bureau. Il dit, bon, moi, j'ai pris pour que le premier job que je fais, j'ai un salaire à 4 chiffres directement. Et voilà, De dans un l'ambition, bureau, voilà, je suis dans une salle climatisée, mon bureau et tout. Je lui dis, mais mon cher, c'est bien de rêver grand, de prier pour avoir des très belles choses, mais après, il faut être réaliste dans notre pays. exactement. Quand tu pries pour avoir un travail, on va te payer $1000 et que tu n'as rien dans ta poche et on te propose un travail de $100, tu dis non, moi j'attends le travail des $1000 et tu l'attends depuis 4 ans. Tu Pendant pries qu'il y a pour des avoir jobs qui viennent et tout, $1000, voilà. on te dit Tu pour avoir refuses, tu $1000, il refuses. faut entreprendre la moi Mukewana. Après, je ne sais pas, il faudrait formater certaines personnes pour qu'ils comprennent la réalité, ou peut-être c'est la faute où les églises vendent de rêves. Apparemment, certains pasteurs vendent des rêves aux fidèles pour dire ok, vous allez devenir des millionnaires, milliardaires, sans pour autant passer par 0, 1, 2, 3, directement millions. Il faut recevoir. Les vendent dieux pas des et tout est quota, les dieux des tic-tac, je sais Ils pas, communiquent la directement. foi, faut Ça le vient dire comme directement, ça. comme ça tu Ils as l'argent. communiquent. La foi, il faut le dire comme ça. Mais seulement quand on communique la foi, vous savez, hein, soko laksangai, lelo pesinga lobo pesinga dans un tendance na zorakaka. Alors dans l'église, quand on enseigne les millions, vous allez recevoir des millions, tout ça. Ok, on va recevoir des millions en Dans quel faisant moyen? quoi? Justement, il faudrait maintenant enseigner. comme la manne, comme la manne. ça qui est tout en bon. On croit encore que man est Faudrait maintenant que les encore pasteurs une puissent deuxième voilà, fois. bien, je veux dire, bien orientés quand ils disent que tu Exactement. vas recevoir l'argent. Par quoi? Parce que Apprenez à qu'est-ce travailler. que tu as? Même Dieu dans la Bible, avant de bénir, il dit, tu as quoi dans tes mains? Exactement. Qu'est-ce que tu as? Attends, Et les gens n'ont rien quand comme les ça. poissons étaient multipliés là-bas, les pains et les poissons, c'est parce qu'il y avait non, mais quelqu'un il qui y a avait des les gens qui poissons. avaient Et des on va poissons et du multiplier pain, qu'il y bien avait sûr. quelqu'un qui avait 5 Très poissons et important 2 aussi. pains. C'était combien? 2 pains, 5 pains, poissons. 5 poissons. Et c'était quelque chose comme ça. Mais il y avait quelqu'un qui avait les poissons et les pains.
Jésus a pu faire un miracle à partir de cela. Quand tu n'en as pas, quand tu ne travailles pas, Dieu ne sait pas bénir. Parce que ça, il est fort, mon L'œuvre de tes tu mains, n'en as nous pas. allons. Qu'est-ce que tu as Qu'est-ce que tu diras? En présent, Tu ce diras qu'on a quoi? à Je Dieu, tu présente dis la Seigneur, prière. regarde Le ce peu que j'ai que fait. j'ai, voilà. Regarde, moi, ça, la cabine téléphonique, c'est ce que j'ai, Voilà. Seigneur. Bénis-moi. Au moins, n'a pas ôté quand on boye, tout ça, tout le monde, il y a ces peines, français, qu'est-ce que tu as fait dans la vie? Au exposé CV, après ta vie change. Il y a plusieurs personnes qui ont témoigné de cette façon-là. Vie n'a changé parce que Azaki n'a exercé quelque part, mais toi, tu n'exerces pas. Au ça, les côté, tu es matin, midi, là, soir à l'église et tout ça, tu ne veux pas chercher. Ok, chrétien, se fait aux aramabé, faut tous rappeler ma formation, au moins, on ça, mais la mingi, comme hier, je sais pas moi, qu'on dépose CV bien entretien. Mais au moins, non seulement il faut mais ok, qu'on ça l'entretien, il y a moussala na t-shirt. Il y a de ces gens-là comme ça. Après, tu vas dire que non, les patrons là, Adam Tabassien s'occultent. Exactement. Et puis, il faut venir témoigner à l'église. Il va venir témoigner. Et puis, tu verras ces gens-là. Peut-être il ne sait pas s'adapter. Ça dit, c'est vraiment bien, t'as qu'on a azuté. Oh non, parce que toi, science, n'a qu'un on a ta science. Yo qui entretient na jogging boss. On te na musique déjà boss. On a na étoile makasi ba koki na sambela na butu. Na sambela na butu na ina moto na ngai on ba koki ko zwanga te. Alors qu'on doit être équilibré. Faire voir et point et puis il y a moi un jour il y a quelqu'un qui me dit frère tu dois arrêter tes études, tu étudies beaucoup pour un homme de Dieu qui veut voilà et ses frères tu vois peut-être être tordu en fait. Voilà, on a fait un débat avec ces frères là, il me dit non tu dois pas beaucoup étudier. Aujourd'hui, il y a des hommes de Dieu intelligents. Hein. Quand tu entends les pasteurs, excusez-moi, les pasteurs à Toms étudier, quand tu entends les pasteurs lui prêcher, tu entends que tu as besoin d'apprendre, tu as besoin d'étudier. Tu sens qu'il est intelligent, tu sens que cette personne atteint, cette personne il est en fait. La vie appartient aux courageux, c'est très important parce que il y a quelqu'un qui prie, il y a quelqu'un, je vais donner cet exemple, il y a quelqu'un qui prie beaucoup. Il y a quelqu'un qui prie beaucoup et l'autre qui ne prie pas beaucoup. C'est-à-dire, ce sont deux frères. Dans une même maison. Le premier, il prie beaucoup. À tout temps, il est à l'église. Le deuxième, voilà, il prie, mais il travaille. Le matin, il se réveille, l'un part à l'église, l'autre part au travail. Et en cours de route, il prie. Ou le matin, chez lui à la maison, il prie, il part au travail. L'autre, il part à l'église pour prier toute la journée. Et celui qui était sorti revient avec l'argent. Et celui qui était à l'église revient main vide. Et après... l'autre qui a reçu l'argent refuse de partager pour dire ok non tu devais aller chercher l'argent, moi je pars, je cherche, bien sûr j'ai prié mais je suis parti chercher. Il dit non mais t'es parti chercher, moi j'étais à l'église mais aide-moi à avoir l'argent ou à manger. Il dit non je te donne pas. Il dit non c'est que ce que tu as gagné là tu commences à toucher les histoires mystiques, voilà pourquoi tu ne veux pas partager. Je crois que certaines personnes devraient apprendre parce qu'il y a des gens qui disent que non mais parce qu'il y a des lois de nature. Exactement. Vous savez, la prospérité répond à certaines lois de la nature. Exactement. Tu verras que tu ne vas pas prospérer si tu n'investis pas, tu ne travailles pas. Si tu es là, qu'est-ce qui tourne? Rien ne tourne chez toi. Alors on va continuer, on va prendre certainement les réactions de ces personnes qui se sont exprimées au micro d'On en parle et on va revenir juste après pour boucler cette émission. Ensuite les réactions reviennent. Biso bana mike tosangani lelo tolobi te etika tobongisa tolukalisanga bayaya na biso bakolo bato a conseil oye. Si je parle du travail ou de la prière, pour moi c'est un équilibre. Voilà. Donc les matins quand je me réveille, la première des choses c'est de prier. La prière dépend aussi du programme, par exemple, de ton église. Moi, en tant que serviteur de Dieu, les matins quand je me réveille, la première des choses, je vais à l'église. Je sers mon Dieu pendant un bon moment. Et par après, comme je travaille, je vais au travail. Mais après mon travail, je finis par encore aller à l'église justement pour clôturer ma journée. Donc, c'est un peu ça. Les pays peuvent se développer sans prière. Moi, je suis congolais, un pays totalement chrétien. Donc, moi, je parle de mon pays. Mon pays ne peut pas se développer sans la vie chrétienne. Donc, on associe les tout. Nous sommes un pays comme Israël, tu vois. Donc, nous sommes un peuple vraiment approprié
au Seigneur Jésus-Christ. Donc sans la prière, on ne saura pas avancer. Malgré on peut fournir tous les efforts, mais il faut que ce soit associé à la prière. Comme j'ai vu même le président de la République, je peux dire, je me permets de le dire, je l'ai vu rassembler les chrétiens, les musiciens chrétiens, prier pour les pays. Donc moi, ça me va vraiment. Donc sans la prière, le Congo ne va pas aller de l'avant. Donc travail et la prière, tout va faire de façon que nous réalisons vraiment de grandes choses. C'est tout ce que je peux dire. Donc la question qu'on m'a posée est de savoir s'il faut trouver l'équilibre entre le travail et la prière ou négliger l'un au profit de l'autre. À mon avis, je considère qu'il faut trouver l'équilibre. Parce que travailler sans prier, il y a un déséquilibre total quant à la spiritualité. Parce que l'homme, le travail qui est dépendamment de la chair et la prière qui est aussi dépendamment de l'esprit doivent trouver un équilibre pour marcher ensemble. Et donc, je considère qu'il faut prier, il faut aussi travailler. Parce que la réussite et la bénédiction de Dieu dépendent aussi du travail que tu fais. Tu ne peux pas tout simplement prier sans travailler, ça c'est du fainéantisme. Et Dieu n'est pas d'accord avec ça et la bénédiction ne sera pas du tout, la réussite ne sera pas du tout possible. Donc moi je conseillerais à la personne de travailler et de prier. Donc de mettre les deux ensemble, c'est ça le bon chemin à suivre. C'était là les réactions de ces personnes qui se sont exprimées au micro dont on parle, mesdames et messieurs. N'hésitez pas surtout de nous écrire, de répondre à nos questions et surtout donner vos avis dans ces numéros qui est affiché au bas de votre écran. On continue, on va parler certainement de cette loi, de ces lois de nature, voilà, qui permettent à ce que quelqu'un puisse prospérer. On va revenir dans cet exemple que j'ai donné. Quelqu'un qui part travailler et l'autre qui part à l'église. Et le soir, la personne qui était à l'église demande de l'aide, de l'argent à la personne qui était partie travailler. Alors que celui qui est resté, il avait la force de travailler. C'est lui-même qui était sorti, était un tout petit peu, il avait un tout petit peu une mobilité réduite. C'est quelqu'un qui n'a pas toutes, voilà, il n'a pas toutes les dispositions qu'il faut pour être en forme. Mais c'est quelqu'un qui part, c'est un courageux qui part travailler. Et là, on va comprendre que la vie appartient aux courageux. Et là, on va comprendre que le travail résout certains problèmes que la prière devrait accompagner. La prière, c'est comme l'essence qui te permet d'aller pour aller chercher. Tu as la prière, tu t'es dit, ok, moi j'ai mon Dieu qui me protège, je pars travailler. Parce que j'ai un Dieu qui est là aux cieux, qui récompense les efforts des courageux, je pars chercher. Et puis après, c'est pas un Dieu, en tout cas moi je pense que certaines personnes ne prient pas le même Dieu que tout le monde, parce qu'il y a des dieux aujourd'hui qui t'exigent d'être là, de ne pas travailler, d'attendre à ce que tu aies l'argent dans ton sac. Tu te lèves le matin, tu pries, tu ouvres les sacs, tu as $10 000 directement. Un portefeuille magique ou comment? Bon, peut-être. Il y a certaines personnes qui sont comme ça aujourd'hui. Hein. Et alors là, je vous demande quels sont les mots de la fin pour toi, Exaucé, le travail et la prière en RDC. Qu'est-ce que tu donnerais comme conseil à ces personnes aujourd'hui qui sont figées qu'à la prière et ne cherchent pas à se débrouiller? Ce que je dirais, je vais revenir au mot que j'ai prononcé au début, équilibre. Voilà. Il faudrait être des chrétiens équilibrés. On ne peut pas être tout le temps des chrétiens à l'église. Dieu nous a aussi appelés pour impacter le monde. Le monde, c'est dans les milieux professionnels, c'est pas seulement à l'église. Le monde, c'est ce que nous faisons dans les milieux professionnels. Les enfants de Dieu aussi ont le droit d'être des politiciens, des députés, des journalistes, je sais pas moi, de directeurs des entreprises. Ils ont ce droit-là. Mais pour avoir ce droit-là, il faudrait pour arriver à obtenir cela, il faudrait savoir travailler. Il faudrait avoir l'esprit, le courage de travailler. Il faudrait prier le Seigneur, que le Seigneur nous donne en fait la force, qui nous donne en fait le courage d'aller chercher de l'argent. On ne peut pas être là de midi à 14h à l'église, de midi à 14h à l'église, tous les jours comme ça. Cette routine-là, ça ne va jamais nous permettre de nous développer et de développer notre pays. Même dans la Bible, le Seigneur a rajouté sur ce que les gens avaient. Il y a cette femme-là dans la Bible qui était veuve, elle n'avait plus rien. Je pense que vous connaissez cette histoire. Mais c'est à partir de cette bouteille, tia milangi, homme de Dieu, tia milangi nakati ya casserole morobo et tout ça. Pourquoi? Parce qu'elle avait quelque chose entre ses mains. Ce que tu as entre tes mains, c'est ce qui va te
permettre de devenir prospère dans la vie. Et il faudrait travailler. Soyez des chrétiens équilibrés. On ne parle pas seulement en langue, mais aussi vous travaillez dans la vraie vie, vous cherchez de l'argent. C'est ce qui va nous donner quand même un peu plus de crédibilité dans la société, qu'on se dise aussi que non, voilà, les chrétiens travaillent, les chrétiens peuvent faire ça, les chrétiens peuvent tout faire. Et qu'on ne se limite pas seulement à parler en langue, à prier aussi. On peut aussi prier partout. C'est pas seulement quand je pars à l'église. Je peux être là au travail, un moment de pause et tout ça, je prends mon temps, je suis concentré et j'ai prie. Le Seigneur est omniprésent, il est omniscient partout. Je vais prier le Seigneur à Rosa. C'est pas seulement à l'église. Merci beaucoup. Exaucé, j'aimerais aussi entendre évidemment la vie. Le mot du berger à la bergère, des divines. Ok, en tout cas, Exaucé a dit le gros de tout, mais en tout cas, tout ce qu'on retient aujourd'hui, c'est que en tant que chrétien, il faudrait savoir faire la part de choses. Il faudrait aller chercher l'argent. Il faudrait aller chercher l'argent et pas s'attendre que cet argent-là ait créons des emplois, créons des emplois. Voilà. Les églises surtout. Ne négligeons pas les faibles commencements. Les églises aussi, doivent vraiment voir trop travailler là-dessus, sur le fait qu'il faudrait apprendre aux jeunes, bien que ça existe déjà aujourd'hui, mais il faudrait beaucoup marteler dessus pour que les jeunes comprennent le sens du travail. Et pour ceux qui travaillent aussi, je sais pas moi, des bosseurs, c'est pas que on vous demande pas de consacrer toute votre vie dans le travail et oublier les églises et oublier Dieu. Non. Il faudrait qu'on fasse la part de choses. Tu travailles et que tu te rendes compte que Dieu aussi existe, parce que ces travails-là où, je sais pas moi, la prospérité que tu as, c'est grâce à Dieu. C'est pas ton effort à toi-même. Pour s'occuper de donc, en tout cas, on demande à ce que aujourd'hui, en tant que chrétien, qu'on ait cette mentalité-là, cet esprit ouvert de savoir que aujourd'hui, pour que je devienne, je sais pas moi, quelqu'un d'épanoui dans la vie, c'est parce que je travaille et que je demande à Dieu de m'aider et que Dieu me donne un plus. C'est pas que quand je croise mes bras, je demande à Dieu et je dois m'attendre à ce que Dieu me donne les bras croisés. En tout cas, ce qu'on vous demande, c'est de faire la part des choses entre le travail et l'Église, en tout cas. Merci beaucoup, Divine, c'était bien en tout cas. Merci beaucoup, Exaucé. Merci aussi à vous, chers téléspectateurs. Nous étions dans cette tranche matinale, on a parlé du travail et de la prière en RDC et on a noté l'équilibre qu'on devrait normalement mettre dans notre vie aujourd'hui, parce que sans les travail, on n'aura pas la force. Imaginez, vous priez, vous n'avez rien à manger, vous continuez à prier, vous allez vraiment souffrir. En tout cas, il faudrait prier, mais aussi il faudrait surtout travailler. C'est très important pour développer ce pays. Le pays a besoin notamment de ces jeunes qui sont courageux, qui se battent et qui cherchent à se nourrir, à se vêtir, à se prendre en charge. C'est très important. On se retrouve prochainement, si Dieu le veut. Pour le moment, restez branchés, scrutez sur les programmes d'Innov Télévision. Mesdames et messieurs, merci à tous ces milliers d'inconnus qui nous aiment et qui continuent à nous suivre. Bye bye. Tolukalisanga bayaya na biso bakolo bato ya conseil oye population ya Congo jeunesse nationale basengi lelo mpo babongisa kobongisa Congo ezali nguya ya population bakonzi bayoka na matoi kobongisa mboka eponi motu te moto nyonso na mosala tolukaki lipanda tobongisa mpe yango. Innov TV, vivez la télé dans sa dimension créative.